L'histoire du vélo commence en 1817, date à laquelle le baron Drey, ingénieur allemand, met au point un véhicule à 2 roues baptisé Draisienne. L'utilisateur, tel un véritable cavalier, enfourche sa monture, s'installe sur la selle tout en restant debout et pousse avec les jambes pour se déplacer. Il pratique alors une sorte de marche accélérée. Les Draisiennes, entièrement en bois à leur début, étaient munies d'une roue avant orientable, solidaire d'une sorte de guidon, appelé timon conducteur, dont la technique s'inspirait des charrettes de l'époque. Un an plus tard, en 1818, le baron Drey dépose le brevet de son invention sous le nom de vélocipède, ce qui, étymologiquement, signifie pied rapide. En 1861, les Michaud, père et fils, réparateurs de Draisienne, ont l'idée d'installer 2 manivelles ou pédales en position opposée de part et d'autre du moyeu de la roue avant. Ce perfectionnement fait du vélocipède un véritable moyen de locomotion pour lequel l'utilisateur ne pratique plus la marche, mais devient moteur de son engin en actionnant le pédalier. Dans le principe du vélocipède, un tour de pédale engendre un tour de roue avant, donc un déplacement équivalent à la longueur de sa circonférence. Souhaitant fabriquer des vélos susceptibles d'aller de plus en plus vite, les constructeurs augmentèrent progressivement la taille de la roue avant. Ainsi naquirent les bicycles, plus couramment appelés grands bis, plus rapides, mais plus difficiles à manier. D'équilibre précaire, l'utilisation d'un grand bis n'est pas chose facile et nécessite un apprentissage. Pour démarrer, le cycliste doit à la fois prendre de l'élan et escalader l'arrière du vélo en montant sur des petits marchepieds pour se hisser sur la selle. Pour descendre, il exécute l'enchaînement des mouvements en ordre inverse. Inventé en 1867, le système pédalier, chaîne, pignon, va révolutionner le vélo. La rotation du pédalier transmet le mouvement à la chaîne qui entraîne le pignon et la roue arrière. 1898. La fin du XIXe siècle marque la dernière évolution technique fondamentale, l'invention de la roue libre. En tournant dans le sens avant, le pignon entraîne la roue. En tournant dans l'autre sens, la roue est libérée. Résultat, le cycliste n'est plus obligé de pédaler dans les descentes. La bicyclette moderne est née. Un vélo est un système technique constitué de différents blocs fonctionnels qui ont évolué au fil des inventions. La fonction de soutien ou fonction de sustentation est assurée par les 2 roues, les fourches, le cadre et la selle. Les premiers cadres étaient en bois. Cependant, très vite, on adopte le métal. Puis la forme du cadre évolue au fil des années avec de nombreuses adaptations comme celle du grand bis. Le plus grand d'entre eux possédait une roue de 2,30 m de diamètre, ce qui plaçait son conducteur à 2,50 m de haut. Une transformation particulière fut celle de l'adaptation du cadre aux vêtements des femmes, jupes ou robes, forme de cadre toujours utilisée actuellement. Les évolutions se poursuivent de nos jours, en particulier avec l'adoption des systèmes de suspension sur le cadre et les fourches des vélos tout-terrain, ce qui amortit les chocs et améliore la tenue de route. Les roues subissent également de nombreuses modifications. Après avoir été entourées d'un bandage plein, elles sont équipées de pneus dès 1890. Puis pendant quelques années, on fabrique des jantes et des garde-boue en bois pour alléger le système. Aujourd'hui, les roues se montent et se démontent très facilement grâce à l'utilisation des attaches rapides. Et il existe autant de formes de pneus que de types de vélos et d'utilisation. La fonction transmission de l'énergie entre le cycliste et le vélo est réalisée par l'ensemble pédale, plateau, chaîne, pignon et roue arrière. Muni d'un dérailleur et d'un changement de plateau, ce système assure aussi l'adaptation de l'énergie entre le cycliste et sa machine
en permettant les changements de vitesse. Actionné par un câble, le dérailleur se déplace latéralement et entraîne la chaîne d'un pignon sur un autre. Le dérailleur possède un bras articulé équipé d'un ressort qui assure une tension permanente de l'ensemble. Le développement, c'est-à-dire la longueur parcourue par les roues sur le sol pendant un tour de pédale, dépend du rapport de taille et du nombre de dents entre le plateau et le pignon. Dans cette étude fonctionnelle, il est intéressant d'analyser deux systèmes particuliers qui n'ont pas eu de suite évolutive. Regardez ce vélo inventé en 1899, il ne possède pas de chaîne. Le pédalier entraîne une tige de transmission qui entraîne à son tour la roue, le tout grâce à des engrenages, comme dans un système de cardan de voiture. Inventé dans les années 1930, le mécanisme hirondelle est un système à deux vitesses constitué de deux pignons de tailles différentes et de roues libres inversées. En pédalant en avant, la chaîne tire sur le petit pignon. Le grand pignon est alors en roue libre. En pédalant en arrière, c'est l'inverse. La chaîne tire sur le grand pignon et libère le petit. On peut alors plus facilement monter une côte. Fonction fondamentale et sécuritaire, le freinage a subi de nombreuses évolutions au cours de l'histoire du vélo. Système rudimentaire, ce type de freinage sur vélocipède est assuré par un câble que l'on enroule avec la poignée. Il actionne un patin de frein muni d'un ressort de rappel. Puis on équipe les premières bicyclettes avec des freins à palettes. Il s'agit alors d'une simple tige venant appuyer le patin métallique directement sur le dessus du pneu. Puis on adapte des patins en caoutchouc. Vers 1880, apparaissent les premiers freins sur jante. Le mouvement de la poignée lève la tige, solidaire des mâchoires de frein munies de patins, qui viennent exercer une pression sur la jante. En 1920, apparaissent les freins à mâchoire, commandés par un câble coulissant dans une gaine. Un type de mécanisme analogue est toujours utilisé aujourd'hui, en particulier sur les vélos de route. Après avoir été équipé du système appelé cantilever, dans lequel le câble tire directement sur les deux patins latéraux, les VTT sont actuellement dotés de freins V-brake à tirage latéral beaucoup plus efficaces. Dernière innovation, certains vélos sont aujourd'hui munis de freins à disque avec commande par câble ou par pression d'huile. L'intérêt de ce type de freinage, au demeurant assez lourd, est d'être indépendant d'une éventuelle déformation de roues voilées. Les autres systèmes fonctionnels comme la sonnette, l'éclairage, la protection par les garde-boue ou beaucoup d'autres, porte-bagages, béquilles, ne sont pas nécessaires au fonctionnement d'un vélo et dépendent de l'usage que l'on en fait.